Salut les amis. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait attention, parce que vous savez, quand vous allez sur YouTube, en fait, vous voyez plus le nombre précis d'abonnés à la chaîne. Et moi, je vois 1K, 2K. Et c'est un abonné, donc c'est Freeway Gaming qui m'a mis en commentaire sur une vidéo. Et un abonné de plus, et voilà 2000. Donc ouais, on est arrivé à 2000 abonnés. Alors je me suis dit, on va faire une petite vidéo sur les 2000 abonnés. Je vous rassure, après je pense que je la ferai à 5000 quand même. On va essayer de se fixer des plafonds, donc... J'avais fait à 500, à 1000, à 1500 je crois. Non, même pas, je crois pas l'avoir fait, à 1500. Donc j'en fais une à 2000, après ce sera 5000, et après à 10 000 abonnés si on y arrive un jour. Donc on va faire un petit peu le point sur la chaîne. Alors, donc des fois c'est un peu compliqué en fait de vous faire des vidéos. Parce que vous êtes gentil, mais des fois c'est dur de vous contenter. Parce que voilà, je fais une vidéo sur les compatibles et les briques chinoises. J'ai les commentaires, quand c'est qu'il y aura une vidéo sur les jeux vidéo, moi je regarde ta chaîne pour ça. J'ai fait quelques vidéos sur les jeux vidéo. Quand c'est qu'il y aura des blocs. Donc voilà, je peux pas vous dire par exemple, le lundi je ferai des vidéos sur les blocs, le samedi des vidéos sur les consoles de jeux vidéo. C'est pas évident, ça vient un petit peu quand ça arrive. Quand j'ai l'envie d'en faire, quand j'ai le temps d'en faire aussi, puisque l'air de rien... On dirait pas, mais faire une vidéo, imaginons que je filme le Raspberry Pi comme j'ai fait récemment. Je filme pendant une demi-heure. Après, il faut que je transfère sur le PC. Il faut que je fasse quand même si ça n'a pas l'air, c'est pas du montage à la joueur du grenier. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau parce que ça prend pas mal de temps tout ce qu'il fait. Mais donc, il faut quand même que je fasse un montage. Il faut que je coupe, que je recolle des scènes. Après, que je le transforme en vidéo. Donc, en général, ça prend, sur les vidéos, entre 20 à 50 minutes. Après que je l'upload sur YouTube, donc sur YouTube il faut que je cherche les mots-clés, que je fasse quand même donc la petite intro sur Netflix, un petit dessin sur Photoshop, vous savez que je vous mets au début de la vidéo, des fois que je cherche un wallpaper pour être à la fin de la vidéo, que je fasse les liens, donc l'air de rien ça prend du temps. Et voilà, je peux pas vous dire tel jour je ferai ça, parce que là par exemple en ce moment il n'y a pas trop de blocs compatibles, donc j'en ai commandé, mais le problème c'est que ça vient de Chine, et il y avait c'est pas le nouvel an chinois, c'est la fête nationale chinoise, 1er au 8 octobre. Donc j'ai eu pas mal d'envois qui ont été décalés. Pour les jeux vidéo, alors on me demande aussi quand c'est que je vais tester des consoles. Le problème c'est qu'en ce moment je suis un peu raide au niveau finance. Donc vous le savez, je suis commerçant. Malheureusement, mon chiffre d'affaires est tombé de 50%. Donc là je vais vous dire, c'est pas un secret. J'ai mis les chiffres ici. Sur le deuxième trimestre, j'ai fait 8500 € et sur le troisième, j'ai fait 9000 € de chiffre d'affaires. C'est-à-dire donc sur 3 mois, j'ai fait 9000 € de chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Hein. Dessus, il faut que je paye, donc il faut que je paye les 2 trimestres, c'est pour ça que j'ai noté, puisque j'ai du retard. Il faut que je paye dans les 1500 € de charge. Puis là-dessus, vous déduisez les frais de port de la poste, l'achat de la marchandise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des fois, il y a les pertes postales ou les problèmes avec les clients. Il y a le prix du loyer. Donc malheureusement, j'ai moins d'argent pour tester. Alors, des fois, j'en reçois des emails. On m'a montré une console qui teste, qui fait Super Nintendo et Nintendo NES. Il y en a une aussi qui fait, alors ça, c'est un curieux mélange, qui fait Mega Drive et Nintendo. Et après, voilà, c'est des consoles qui coûtent entre 60 et 90 €. Alors, on m'a demandé aussi la petite portable Nintendo. Donc, c'est la. Il y en a une qui est sortie en France, qui vaut 100 €, la Super Boy, je crois. Et il y a une copie, la Ami. Mais là, c'est pareil, ça coûte 60 €. Donc honnêtement, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'acheter des consoles. Parce que, comment dire, déjà, si on parle retombée YouTube, enfin retombée YouTube, vous savez que je ne mets pas de pub pendant les vidéos. Moi, vous avez juste une petite pub au début de la vidéo. Et ça rapporte que dalle. Donc j'avais fait le Tipeee. Alors le Tipeee, je remercie, j'ai toujours 5 abonnés qui ont fait des petits dons. Mais là, j'ai eu une belle surprise, c'est que le premier mois, j'ai lancé le Tipeee, j'étais arrivé à 60 € de dons pour acheter le boîtier pour capturer les vidéos. En fait, je savais pas. C'est quand vous faites des dons, vous pouvez les annuler avant la fin du mois. Et donc à la fin du mois, je me suis retrouvé avec 30 €. Donc il y a une ou deux personnes qui sont amusées à faire des dons. Et puis en fait, après, soit l'argent n'était pas crédité dessus, soit ils ont annulé. Du coup, je me suis retrouvé avec 30 €. Et je crois que ce mois-ci aussi, il y a 30 € de promesses de dons. Alors, je vous rassure, je ne vous incite pas à faire des dons de Tipeee. Mais voilà, il faut savoir que je ne mets pas de pub pendant les vidéos. Donc je finance tout avec mon argent. Alors vous savez, il y a des produits que j'achète au tarif fournisseur, mais pas tous les produits qui sont chinois. Là, je paye comme vous plein pot. Donc pour l'instant, c'est pour ça que j'ai pas de nouvelle console à vous tester. J'aimerais bien tester la sorte de petite Mega Drive 2 en fait qui émule la Nintendo NES.
Après je sais que ça va être une console de merde, mais c'est pour le look. Je crois qu'elle coûte 10 à 15 euros. Mais là voilà, donc il faut que je paye l'URSSI, c'est-à-dire l'URSSAF. Il va y avoir la taxe d'habitation, et puis le mois prochain, pour nous qui sommes commerçants, il y a la CFE, donc même si je travaille de chez moi, il faut que je paye quand même la CFE. La CFE, c'est un ancienne taxe pro. Sarkozy avait dit qu'il n'y aura plus de taxe pro. Et à la place, il y a eu la CFE, la contribution foncière des entreprises. Donc c'est pour ça, alors je vous remercie de m'envoyer vos messages, des idées à tester. Ben, heureusement que j'ai un ami commerçant qui me prête quelques produits, j'ai un abonné, donc vous le savez, qui a commandé quelques cartouches, je les reçois moi, puis après je les renverrai à lui. Donc je le remercie aussi. D'ailleurs elle est là, il faudra que je vous teste le Sonic qui est dessus, donc ça c'est la 126 en 1 que vous avez déjà testé, qui est à lui. Il y a Raphaël qui m'a prêté sa Nintendo, vous avez testé la cartouche 150 en 1 ou 156. Donc ça m'aide un petit peu. Après il y a quelques produits que moi des fois je vends, ben, que je peux tester. Mais c'est vrai qu'honnêtement, voilà, j'aimerais vous tester plus de choses, mais pour l'instant, financièrement, je peux pas. Alors ce qui serait rentable, ce serait de faire des vides-greniers, mais il y a deux problèmes. C'est déjà le premier problème, je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture, puisque j'habite en centre-ville, donc pour moi, je trouve honnêtement que la voiture c'est plus de frais qu'autre chose. Quand je fais mes courses, mes trucs, ben, je me déplace en bus ou je demande à un ami de me dépanner. C'est chiant l'été, si je veux aller à la mer, là je peux pas. Faut que je prenne le train ou le bus. Eh ben, figurez-vous, j'ai vite, je savais plus de quoi je vous parlais. Oui, donc les vides-greniers, donc il y a ce problème, et puis l'autre problème, c'est qu'honnêtement, voilà, je vois Polo Débile, je vois d'autres personnes qui font des vidéos sur le vide-grenier, il y a mon ami Ryuoshi. Donc des fois, je vois les vidéos de gars qui connaît la Heartbreaker, ou Heartbreak, je me rappelle pas trop des noms. Mais moi, je suis pas du matin, donc je me levais à 5h du matin, même si c'est des bonnes affaires à faire. En plus, le problème, c'est qu'honnêtement, quand vous allez sur un vide-grenier, sur où vous allez, vous voyez des gens que vous connaissez, donc, comme disait un ami, c'est les ailerons de requin. Donc ici à Avignon, j'étais allé faire un ou deux vides-greniers, vous aviez les gens de Sing Sing Market, c'était une boutique qui vendait des jeux d'occasion, des DVD. Et Charlie Music, c'était pareil. Il y avait d'autres commerçants. Donc voilà, j'aime pas trop ça, quoi. Les gens des fois ils se précipitent. C'est vrai qu'il y a des bonnes affaires à faire, en plus je pourrais en faire des vidéos, mais pas de voiture, pas du tout envie de me lever à 5h du matin. Je veux bien me coucher à 5h, mais pas me lever à 5h du mat. Mais je vous rassure, je vous dis, ça ne vous demande pas la charité. Il va quand même y avoir des choses à tester, donc cette semaine, demain ou après-demain, j'aurai ces petites figurines, donc il me manque encore deux à recevoir. Alors c'est sympa. Hop, ça marche avec deux petites piles. Ils appellent ça des pixel art. C'est comme une petite enceinte qui était là-haut, que pour l'instant j'ai déplacée, parce que j'ai l'impression que la caméra focus sur l'enceinte quand elle est allumée et pas sur moi. Donc je fais des tests pour voir si c'est plus ou moins flou. Donc j'en attends deux autres, je les aurai demain ou après-demain. Là-dessus je vous ferai une petite vidéo avec... comme vous le savez, des liens sponsorisés, c'est-à-dire que si vous achetez sur le site, j'aurai un petit pourcentage qui me permettra à moi d'acheter des produits pour la chaîne. Donc la dernière fois, je vous l'ai dit, c'était la vidéo de l'avion Kobe. Grâce à vous, mais ça a mis 1 an quand même. 1 an, j'ai pu avoir 26 € en bon d'achat et j'ai pu acheter le petit avion Kobe. D'ailleurs, sur la vidéo, j'ai supprimé un commentaire, il y a un mec qui est arrivé. Donc je remercie Denis. Non, c'est Rémi. Rémi qui avait repris un peu le mec. Le mec a mis va travailler feignasse. Donc ça c'est les gens en fait qui connaissent pas ma chaîne. Puisque voilà, je suis commerçant donc je travaille. Mais c'est pas parce que je travaille que j'ai malheureusement des 100 et des 1000. D'ailleurs il faut le savoir, quand vous êtes commerçant, donc petit comme moi, notre entreprise, vous n'avez pas de congé payé. Si vous partez en vacances, le travail il se fait pas, en vente par correspondance vous vendez pas, vous n'avez pas de sous. Si vous êtes malade, c'est pour votre pomme. Et puis si demain je ferme, à moins que Macron vote un chômage, et pour l'instant voilà, vous n'avez rien du tout, vous avez droit au RSA, c'est dans le baba. Donc souvent les gens, quand je discute avec eux, ils disent ouais commerçant, t'achètes 10, tu vends 20, t'es riche. Ben non, non, t'achètes 10, tu vends 20, mais l'État prend déjà au moins 20 ou 30% dessus, quand on calcule les impôts, les charges, encore j'ai pas la TVA. Donc voilà, le mec il a mis ça comme commentaire, donc j'ai expliqué, puis après j'ai dit hop, c'est bon, tu dégages de la chaîne. Donc il y aura ces petites choses. En fin de semaine j'espère, il y aura peut-être un colis du Japon. Alors là encore j'ai peur que ça fasse scandale. C'est que je vous avais fait une vidéo sur les Super Sonico. Et il y avait quelqu'un qui s'était plaint que ça faisait un peu pédophile on va dire. Parce qu'il y avait des petites étudiantes. Donc là il y aura ce tapis de souris. Qui est très subjectif, d'ailleurs on voit encore des dessins. Mais voilà, en fait c'est typiquement japonais quoi. Les gens qui connaissent les mangas ont l'habitude... ils savent que là-bas, c'est des lycéennes qui sont mises en valeur. Après, c'est pas pour ça que les gens ils vont sauter sur des petites gamines.
Donc il y aura ça, il y aura aussi normalement l'attaque des titans. Alors je pense pas que vous le verrez bien la figurine, parce qu'elle reflète. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je l'ai pas pris là, mais j'ai 2 wall scroll, j'ai quelques trucs à vous montrer. Et la vidéo, je la ferai en 2 parties parce que je suis une partie américaine, ce qui est surprenant. C'est que dans mon carton du Japon, j'ai eu 2 figurines aliens. Vous voyez, c'est écrit en japonais. Donc c'est Alien versus Predator. Alors elles sont ma housse, donc ça aussi je déballerai. Quand je peux pas vous dire. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais dit à un moment donné à Duff, un abonné de la chaîne, que je ferais une vidéo sur des peluches Simpson. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai eu des fichiers vidéo que j'ai effacés par erreur. Et la vidéo est dedans. Et comme vous le savez, fin octobre, j'ai fait, fin septembre, j'ai fait le salon du Comics à Massorgue. Et malheureusement, il y a des peluches que j'ai vendues et il y en a d'autres que j'ai expédiées chez Amazon pour qu'ils les vendent pour moi en fait. Parce que ça me coûte moins cher en frais de port qu'Amazon expédie les peluches que si moi je vais à la poste. Donc malheureusement, j'ai un début de vidéo, mais j'ai pas la fin où je vais les montrer de près. Donc après, bah, si j'ai plus de finances pour la boutique, j'en recommanderai chez le fournisseur. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est dommage, j'ai préparé la vidéo et je pourrais pas la diffuser puisqu'il manque la fin de la vidéo. Ensuite, au niveau des briques compatibles, donc je vous l'ai dit, il y avait la fin de la salle en Chine, donc j'attends quelques modèles encore. Il y a des mini-figurines, il faut que je fasse une vidéo dessus. Il y aura normalement le T-Fighter de Kylo Ren, je sais pas quand je l'aurai lui. Une Lamborghini de police. Mais ça, voilà, c'est pareil, j'ai dû réduire un peu le budget, parce qu'il y a des sets qui coûtent pas cher, mais je prends 3 vaisseaux, par exemple, ça compte vite à 90, 100 euros, donc là, c'est pareil, il faut que je ralentisse un petit peu. Et puis ça arrive de Chine, donc des fois ça arrive tout d'un coup, donc après j'étale un peu les vidéos. Donc c'est pour ça que je dis souvent, à chaque fois que je fais des vidéos comme ça justement, pour les nouveaux abonnés, ne soyez pas surpris, en fait je ne fais pas qu'un type de produit. Moi je fais tout ce qui est briques compatibles, parce que j'adore ça, j'en collectionne. Je fais des jeux vidéo parce que j'aime bien les jeux rétro, donc vous le savez, j'ai le Recalbox, donc là il y a toute une petite série de vidéos, vous verrez, il y en aura sur la WonderSwan, le SG1000, la Lynx. Donc j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui m'a dit fais-en une aussi sur la PlayStation, donc ça je vous en mettrai. Après il y aura encore peut-être quelques gadgets comme le R2D2 là, mais bon tout ça c'est pareil quoi, ça dépend des prix, des finances. Je dois encore vous faire une vidéo sur des Funko Pop, en fait j'ai une vidéo sur des Funko Pop, le réveil de la force. Parce que j'ai fini dans un coin, comme ça je m'en occupe. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous êtes nouveau. Mais je ne fais pas qu'une thématique. Et puis la chaîne est un peu à mon image, donc c'est un peu désordonné, comme je suis très bordélique comme garçon. Donc j'essaye des fois de parsemer une vidéo de ci, une vidéo de ça. Et je peux pas vous dire voilà, qu'il y aura X vidéos de jeux. Ouais, ça, X vidéos de jeux vidéo, X vidéos de consoles chinoises. C'est suivant mes finances, donc j'espère quand même qu'à Noël je vendrai bien, histoire de payer mes dettes et de pouvoir retrouver des produits à vous tester. Et puis encore une fois, je remercie donc les abonnés qui me prêtent des produits, mes amis d'ici, les abonnés aussi qui ont fait des dons de Tipeee, donc même si c'est pas beaucoup, c'est toujours ça de donner. Ah, je remercie aussi, il y a 3 personnes qui sont inscrites avec mon lien de parrainage chez Candysan. Donc ça aussi, dans 15 jours, je dois avoir un petit paquet Candysan. Il y a des bonbons et des biscuits. Alors je sais que c'est pas évident de faire une dégustation par vidéo. Mais vous verrez, il y a une boîte, c'est la boîte de... Comment ça s'appelle? Yurnem. Voilà, donc l'emballage c'est un emballage de même, parce que c'est que les Japonais font de très beaux emballages. Donc ouais, c'est sympa, ils sont abonnés. Comme les 3 sont abonnés, j'ai eu droit à 1 euro en bon d'achat chez Candysan. Ce qui m'a permis d'acheter des produits. Pour moi bien sûr, parce que c'est moi qui vais les manger. Mais en même temps pour pouvoir vous tester d'autres choses. Donc ces 3 personnages, je les remercie. Après je remercie aussi tous les gens qui regardent mes vidéos. Donc je vous le redis, dans mes vidéos, il n'y a pas de pub au milieu, sauf sur 1 ou 2 vidéos. Et donc je me suis aperçu, alors en fait c'est assez marrant, c'est que YouTube a démonétisé 3 de mes vidéos, c'est les vidéos où il y a des cosplays, sûrement parce que j'ai mis le mot sexy. C'est des vidéos qui ont eu 100 vues. Donc si je veux enlever ce blocage de YouTube, il faut qu'il y ait 1000 abonnés pour faire appel. Il faut qu'il y ait 1000 vues pour faire appel, c'est des vidéos où il y a 200 vues. Il y en a une où c'était des petites figurines Sonico chinoises. Puis honnêtement, voilà, sur une vidéo, je gagne quoi? Je gagne pas grand chose. Vous faites, on va dire, 1 euro, il faut qu'il y ait 1000 vues, vous regardez mes vidéos. Il y a rarement 1000 vues par vidéo, sauf 1 ou 2 sur les jeux vidéo. Oui, il y a la vidéo sur la fausse Xbox.
qui a fait 22 000 vues, mais j'ai pas eu 22 euros. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai une ou deux vidéos de cosplay où vous avez des pubs dedans. Donc il y en a une, c'était le cosplay à Montélimar, parce qu'en fait, à un moment donné, on entend la musique de Zelda. Zelda sur Wii. Et alors là, non seulement la vidéo est bloquée dans certains pays, donc le Japon, le Brésil, je crois, mais en plus, il y a les mêmes mots-clés que dans les d'autres vidéos qui ont été démonétisées par YouTube. Donc il y a marqué sexy, cosplay, mais là, elles sont pas démonétisées. Et du coup, l'autre jour, je regarde, et qu'est-ce que je vois? Je vois une petite pub, et il y a marqué cette vidéo est monétisée par Nintendo. Donc en fait, Nintendo met une pub en plein milieu de la vidéo, ce dont j'ai horreur, et c'est eux qui encaissent l'argent si vous le regardez. Donc j'ai modifié, mais je sais pas si ça a dû marcher, pour supprimer l'extrait sonore. Sinon en fait il faut rééditer la vidéo, la réuploader. Donc ça c'est un peu pénible, et je pense qu'à l'avenir quand je filmerai les cosplays, ben, je mettrai une bande son derrière comme j'avais fait pour l'Eurofestival. Parce que c'est chiant, c'est moi qui vais, c'est moi qui filme, j'essaye de faire un truc propre. Et là, patatras, le mec il dit non, le son est à moi, et il vous met une pub en plein milieu. D'ailleurs, je sais pas comment ils font, s'il y en a deux qui se plaignent, est-ce qu'il y a une pub chacun? Donc non, que je gagne pas d'argent, je comprends, mais c'est pas les autres qui vont foutre leur pub au milieu, quoi. Du coup, voilà un peu où en est la chaîne, donc... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je vous dire récemment, il y a mon petit appareil pour capturer les images qui est tombé en panne. En fait, il n'enregistre plus. Donc j'ai écrit au vendeur, le vendeur m'a dit que je vous en renvoie un. J'ai fait non, non, j'ai dit moi ça m'intéresse pas. À la rigueur, remboursez-moi, je vous le renvoie. Et du coup, j'ai acheté un nouveau boîtier qui m'a coûté plus cher, c'est un Avermedia. Donc ça aussi, je ferai le test, mais j'attends la fin de semaine parce que je dois commander un casquette micro pour pouvoir entendre le jeu, moi, dans mes oreilles, pendant que je joue, et pour pouvoir enregistrer en même temps que je filme. Puisque là, je vous l'ai dit, je dois jouer à la console, au Raspberry Pi. Et je coupe le son, puisque j'enregistre la voix à part sur la caméra qui me filme là. Et si je mettrais le son de la télé, ça ferait un décalage. Déjà que des fois, voilà, il y a quelques-uns qui se plaignent que le son n'est pas en raccord. Par exemple, quand je dis je clique sur le bouton A, en fait, il y a un petit temps de latence. Donc, ce serait peut-être plus pratique, mais j'attends ça en fin de semaine pour pouvoir le tester. Donc, ça m'a fait une dépense qui n'était pas prévue, parce que même si le gars m'a remboursé 60 euros, moi, il m'a coûté 120. Donc voilà, j'ai mis 100 euros de ma poche, 60 euros de ma poche. Mais le boîtier est beaucoup mieux. Hein. Déjà, les vidéos qu'il me fait, elles sont en MP4, qui est lisible directement par Sony Vegas Pro. Donc j'ai plus besoin de convertir le truc avec, c'était quoi, Handbrake, je crois. Donc ça, c'est une bonne avancée. En plus, il y a une télécommande. Je me mets au bout de mon lit. J'appuie sur la télécommande, ça enregistre. Vous verrez, le test, c'est vraiment un objet qui est pas mal. Je croyais avoir la boîte là pour vous la montrer, mais non. C'est le Avermedia Capture HD. Et puis là, alors pour l'instant, comme je vous ai dit, je suis en mode économie. Donc, parce que le 15 prochain, il va falloir payer la taxe d'habitation. Après, je vous l'ai dit, avant le 15 décembre, il y aura la CFE, la taxe pro. Donc c'est pour ça, mais là, le bon côté, c'est qu'en ce moment, je vous fais une petite rétro sur le Raspberry Pi avec différents émulateurs. J'ai vu que ça plaît à pas mal de monde. Puis là, le bon côté, c'est que pour moi, j'ai pas besoin d'acheter, parce que des fois, c'est le problème. Des fois, j'aimerais bien vous faire plein de vidéos, mais à chaque fois, j'achète des produits. Et il y a des trucs, honnêtement, que j'arrive pas à revendre après. Heureusement, au Comics M, à ce salon, j'ai réussi à vendre la lampe Rubik's Cube, qui est superbe. Mais c'est un truc, personne ne me l'a acheté. Ça doit faire un an que je l'avais, et j'ai toujours un coffre-fort Rubik's Cube, il est là. Voilà. Et ça, j'ai mis à la vente, mais personne ne l'a acheté. En plus, je voulais le vendre sur Amazon, mais alors là, il y a une très mauvaise évaluation. Les gens disent qu'il n'est pas pratique pour ouvrir. En fait, si, il est pratique, vous tournez les blocs, quoi. Ou alors, vous avez des sites comme Price Minister où c'est vendu, mais des fois, c'est vendu au prix d'achat. Et comme sur Price Minister, il y a quand même 17% de commission, et que moi, je le vends en pro, dessus, je vais payer quand même 14,7% de charge. J'aimerais bien ne pas perdre des sous non plus, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais je suis limité par le budget. Donc aussi les vlogs, à la fin du mois j'irai quand même à Carpentras, il y a le Geek Universe. Après en novembre il y a le Eurofestival, donc ça il faut que je voie. C'est pas loin, c'est Marseille. Et il y a quand même, ouais normalement c'est 30 à 40 euros de TGV. J'aurais pu réserver avant, mais bon. Avant j'ai pas les sous. Bon, et l'entrée du salon c'est 10 euros. Mais ça j'aimerais bien parce qu'il y a toujours en plus, chaque année il y a des voitures de série de films. On a la voiture de K2000 de Starkey Hutch. J'aime bien l'ambiance, par contre voilà, il faut que je filme dès 10h du matin parce qu'après c'est noir de monde. Il y aura peut-être plus tard, j'ai vu, vous savez qu'il y avait le Manga Galaxy Valence et le Manga Galaxy Montélimar.
Apparemment ils vont en faire un à Nîmes cette année. Donc j'ai un abonné qui est sur Toulouse, mais malheureusement je ne peux pas aller à Toulouse. Déjà c'est pas dans mes moyens, puis le problème de Toulouse c'est qu'en train depuis Avignon, on longe la côte. Donc on fait Nîmes, Montpellier, il y avait quoi encore? Il y avait Narbonne. Ouais c'est bien ça, Narbonne c'est avant Toulouse. Donc voilà, ça prend trop de temps honnêtement. Enfin à l'époque où j'y allais, il me fallait je crois 4 heures de corail. Donc je peux pas faire ça en une journée quoi, ça ferait 8 heures de train. Et à la rigueur c'est dommage parce que pour aller à Paris, je mets 2h45 en TGV Méditerranée. Voilà, c'est plus le même prix par contre. Donc voilà, il y aura un peu de vlog, il y aura encore des jeux vidéo. Pour ce qui est console chinoise, pour l'instant, je vous ai dit, j'en ai pas commandé. Donc j'ai testé 2 consoles portables. En plus, la dernière qui m'a coûté 40 € quand même, elle est assez daubique. Alors, il y avait la console de merde que vous avez vue avec les cartouches qui m'explosaient dans les doigts. Donc là, je vais voir, parce que je vous l'ai dit, donc tout ce qui est briques style Lego, après moi je collectionne, je garde. Tout ce qui est goodies, un petit peu, des fois, il y en a que je peux revendre moi dans ma boutique. La dernière fois, je peux revendre sur le salon. Mais voilà, les consoles chinoises, donc c'est bien. Mais après, moi j'en fais quoi? Je joue pas avec, parce que j'ai déjà ma petite GameTab PAP qui marche bien. Faire gagner des abonnés, ouais, à la rigueur, peut-être un jour. Mais bon, il faut encore quand même payer les frais de port pour l'envoyer. Puis honnêtement, je peux faire gagner la Game Player que j'ai testé, quoi, c'est une console de merde. Vous avez vu, la batterie se vide vite, il y a des jeux qui marchent pas, enfin l'émulation PS1 n'est pas du tout au point. Donc voilà, alors j'en commanderai encore, mais des modèles pas trop chers, quoi. Après, comme je vous dis, ça dépend à Noël. Alors, en général, à Noël, je fais beaucoup de ventes, puisque tout le monde va avoir son cadeau pour Noël. Et les gens, c'est assez contradictoire avec ce que je fais, parce que je montre souvent des produits chinois. Et là, donc vous savez, il y a beaucoup de gens qui commandent en Chine, puisque c'est moins cher. Mais à Noël, comme ils veulent leur jouer pour Noël, et leurs produits, leurs pendentifs et tout, ils commandent en France. Donc là, c'est plus intéressant pour moi. À noter aussi, puisqu'on parle justement de sites chinois, que je vous testerai des petites lampes en acrylique 3D. Je crois que j'ai fait une sélection de lampes Dragon Ball. Ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté je crois 30 € pour les 3 lampes. Donc voilà, j'essaie de trouver des produits pas trop chers, intéressants. Les colis du Japon sont sympas, mais les frais de port sont horriblement chers. Le colis que je vais vous ouvrir peut-être samedi si j'ai le temps, je l'ai fait venir par bateau pour pas que ça me coûte cher. Il a mis 2 mois et demi pour arriver en France quand même. Donc ensuite, niveau des commentaires, ça s'est calmé. Il y a eu que quand j'ai eu la vidéo en fait avec 20 000 abonnés là, sur la Xbox One, où j'ai eu quelques commentaires de trolls. Moi je crois que malheureusement avec le succès, je me suis fait tirer 1 ou 2 haters. Alors pas en commentaire, mais j'ai vu qu'à un moment donné, systématiquement j'avais un -1 sur les vidéos, et c'est même pas une vidéo que les gens regardent, puisque je mets la vidéo en ligne. Et par exemple une vidéo de 1 heure où je vous teste la mini NES chinoise HDMI, au bout de 5 minutes il y avait déjà un -1. Donc j'ai peut-être quand même des mecs, parce qu'en fait il y a 5 ou 6 personnes sur ma chaîne qui sont bannies de la chaîne. Donc j'ai mis des commentaires assez injurieux. Et j'ai vu qu'une fois j'avais une réponse, il y avait marqué 2 réponses, mais en fait il n'y avait qu'un commentaire lisible. Donc je pense que l'autre c'est la personne que j'ai bannie, parce qu'en fait quand vous êtes banni, vous le savez pas. Vous mettez votre commentaire sur la vidéo et vous le lisez. Hop, je ne tiens plus droit. Mais si vous vous connectez avec un autre compte YouTube, vous verrez que votre commentaire apparaît pas. Donc je sais pas, après honnêtement je m'en fous. Voilà, je vois, il y a quand même 50, des fois 50, 60 commentaires positifs, 60 pouces en l'air quoi. Il y en a un ou 2 en bas, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, mais ça malheureusement, ça fait partie du lot quoi. Je discute avec des youtubeurs. Et malheureusement, dès que vous commencez à être un peu vu, encore vu, voilà. Vous vous rendez compte, j'ai que 2000 abonnés quoi. J'imagine pas certains abonnés qui font 30 000 vues le même jour. Ils ne doivent pas avoir déjà le temps de répondre à tout le monde parce que c'est pas évident. Donc des fois en fait je vous réponds depuis l'application de mon portable en fait. C'est pour ça que des fois il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook, sur Twitter, mais je ne peux pas leur répondre. Parce que sur Facebook j'ai pas Messenger sur le portable. Mais j'ai l'application YouTube Creator à laquelle je peux répondre aux commentaires. Et là voilà, des fois c'est pas évident de répondre, donc quand vous êtes 30 000 personnes, vous pouvez pas répondre, puis forcément dans le lot vous avez des gens à qui ça plaira pas, des gens à qui votre tête ne revienne pas, des gens comme le mec la dernière fois je vous dis qui est passé sur la vidéo où donc je remerciais les gens qui avaient cliqué sur les liens d'affiliation et qui m'a dit il va travailler, je travaille quoi. Je sais pas, donc faut que ça passe par-dessus la tête en fait. Donc voilà, alors, du coup j'ai profité d'être 2000 abonnés, enfin je crois qu'aujourd'hui on est 2093 quand même. Parce qu'en plus il y a un décalage. Par exemple la dernière fois j'ai mis une vidéo, c'était la vidéo sur la Rose d'Or, donc la deuxième vidéo que j'ai faite. Et sur la page de YouTube vous voyez 6 vues. Je dis 6 vues. Et en fait vous cliquez sur la vidéo, vous voyez qu'il y a eu 150 vues. Donc voilà, alors je vous rassure,
Il y a toujours des vidéos un peu de tout, hein, donc je rassure les gens qui s'intéressent aux compatibles Lego. Non, je ne vais pas arrêter de faire des compatibles Lego là. Souvent le nez qui me gratte quand je fais des vidéos. C'est tout simplement ben, voilà, que ça dépend quand je les reçois. Après, ça va être en février, voir le nouvel an chinois, donc ça va être encore plus pénible. Mais j'en attends toujours, j'en testerai toujours, parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne, puis c'est un produit que moi j'adore. Après, je sais que si je ferais que du jeu vidéo, ça marcherait mieux, parce que vous regardez le nombre de vues sur les vidéos de jeux vidéo, ouf, il y a ça de vues. Et sur les briques compatibles, ça monte un petit peu, mais voilà, il y a ça. Moi, je crois maintenant comme qu'on arrive à 400 ou 500 vues, c'est pas mal. Hein. Donc je mixe, en fait je vous fais des vidéos sur ce que moi j'aime, sur ce qui m'intéresse. Je vais pas vous faire des vidéos sur les trucs qui m'intéressent pas uniquement pour gagner de l'argent. Bah, déjà je gagne pas d'argent parce qu'il y a peu de pubs dans mes vidéos. Donc n'oubliez pas, pour l'instant il n'y a rien qui change. Il n'y aura toujours pas de pub pendant les vidéos, sauf sur des pubs qui sont monétisées par quelqu'un d'autre, mais c'est de plus en plus rare parce que je fais attention aux bandes sonores que je mets. Pour ceux qui veulent, il y a le Tipeee, hein, donc vous n'êtes pas nombreux, vous le savez. Vous avez le lien en début de vidéo qui apparaît, il est aussi dans la description de la vidéo. Tipeee Alex Express 84 je crois. Il n'y a pas de don PayPal pour l'instant. Après il y a des gens des fois qui aimeraient m'aider à m'envoyer du matériel, mais bon je ne donne pas l'adresse à tout le monde non plus. Donc pour l'instant je le fais avec 2 abonnés. On verra après comment ça se passe. C'est pas toujours évident, puis bon à chaque fois ça fait des transactions, donc un colis qui vient ici, après moi il faut que j'envoie le colis. Donc ça on verra plus tard. Donc je remercie aussi tous les gens qui m'écrivent des fois pour des infos, parce que vous l'avez vu, je suis assez naturel, donc des fois il y a des vidéos que je fais, je vais pas avant voir sur Wikipédia ou sur internet, tout connaître, je découvre comme vous pendant le moment où je fais la vidéo. Donc des fois voilà, il me précise des petits détails sur les trucs, sur la Raspberry Pi par exemple. J'ai un abonné qui est à Toulouse qui va m'envoyer des photos sur des appareils qu'il va acheter en fait. Je savais pas que ça existait pour brancher 2 cartes SD. Aussi pour avoir une alimentation plus puissante. Donc tout ça c'est sympa et je pourrais vous en parler après quand j'aurai toutes les photos et je ferai des vidéos dessus. Donc encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, je vous l'ai dit, les pouces en haut, il y a des gens qui laissent des pouces en bas, c'est votre droit. Vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!